Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes d'interaction avec vous et avec notre invité du jour. Une invitée du jour, en l'occurrence, une invitée qui surfe sur le succès. Elle nous prouve d'ailleurs au quotidien que la télévision peut mettre en avant des objets parfois d'un autre siècle sans pour autant devenir poussiéreuse. Chaque après-midi, je vous le répète, c'est du lundi au vendredi à 16h et cette confidente du service public reçoit des anonymes qui souhaitent évidemment vendre aux enchères leurs biens devant plus d'1 million de téléspectateurs, voire des pointes à un peu plus près de 2 millions. Et si cette animatrice est sur ce plateau aujourd'hui, ce matin, c'est parce qu'elle a décidé de décliner une fois de plus son émission en première partie de soirée, en fameux prime time, à l'occasion des Journées du patrimoine. Sophie Davant, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz TV. Je disais donc un numéro spécial d'affaires conclues, votre rendez-vous quotidien, 21h05 ce soir sur France 2. Une première question avant de parler du site où vous êtes allé dans le nord de la France. Un quatrième prime time, est-ce que c'est plus de pression qu'un rendez-vous quotidien à 16h ? Oh bah oui, un prime time, c'est toujours plus de pression, c'est une concurrence accrue et puis une émission un peu différente, un peu plus riche en images et le fait d'exporter cette émission en province, moi c'était mon souhait dès le départ et là je suis très heureuse du résultat de ce soir parce qu'on va vraiment mettre en valeur le patrimoine industriel français avec des images, un site absolument magnifique. Donc, on rappelle, puis surtout, c'est un site minier près de Lens Wany, qui s'appelle Wany. Dans le nord, où le dernier wagonnet de charbon est remonté en 1990. C'est pas si vieux, non ? C'est pas si vieux et on a rencontré des mineurs, ils nous ont fait partager leur quotidien, c'est très émouvant. On a perçu la solidarité qui existe entre eux, la fierté d'avoir exercé ce métier, la difficulté de ce métier. On est même allé se balader avec Harold Dessel à l'intérieur des mines. Donc je trouvais que ce prime time-là en particulier répondait vraiment à notre mission de service public de mettre en valeur le patrimoine, puisque cette émission est diffusée à l'occasion des Journées du patrimoine. Voilà, donc c'est l'émission quotidienne un peu musclée. Un peu musclé. Le choix du site, vous avez un petit peu expliqué pourquoi, c'est que fondamentalement, chaque fois, vous cherchez un endroit lié à l'histoire de France, au patrimoine. Oui, au patrimoine de France. La France regorge de sites absolument magnifiques. Et puis c'est vrai que cette région du Nord, ce bassin minier, on le voit peu à l'antenne, on ne se rend pas forcément vraiment compte. Il y a eu des films emblématiques, Germinal par exemple, on est allé tourner d'ailleurs dans le décor de Germinal. Ils ont reproduit à l'identique un puits à côté du puits original à Warren-Allenberg et on vous montrera aussi des images de cela. Donc c'est vrai que si on peut exporter l'émission à la fois pour rendre compte de ce patrimoine et en même temps à la rencontre d'objets qui illustrent une région, donc il y a plein d'objets régionaux et c'est ce qui nous motive. Et ça a été le cas, là on a eu quelques objets liés à ce passé minier. On va y revenir. Nous sommes avec Sophie Davant sur Figaro Live, diffusé, je rappelle, sur le Figaro.fr, également la page Facebook de TV Magazine. Dites-nous ce qui vous séduit dans le concept d'affaires conclues. Est-ce que vous voyez Sophie Davant dans d'autres rôles et d'autres émissions ? Est-ce que vous la suivez depuis longtemps ? Toutes vos questions, évidemment, on les attend pour notre émission. Mais avant, Sophie, on découvre les news médias du jour et c'est avec Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Sophie. Notre rendez-vous traditionnel des news médias, on ouvre le bal d'une certaine manière avec les audiences de la veille. Oui, exactement. Alors la chaîne qui arrive sur la première marche du podium hier soir, c'est TF1 avec la fiction Jamais sans toi Luna avec Rod Parado et Chloé Jouannet. 3,6 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant cette fiction en deux parties, ce qui représente 18,2% de part d'audience. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve les agriculteurs au cœur tendre de L'amour est dans le pré, suivi par 3,2 millions de romantiques, 16,3% du public. La médaille de bronze revient à France 2 qui dégainait l'épilogue de la mini-série intitulée À l'intérieur, portée par Noémie Schmidt, 2,5 millions de fidèles, soit 12,5% de part d'audience. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium, mais qui signe tout de même un score honorable. Il s'agit de France 3, qui misait sur le long métrage Les Enfants du Marais. 1,5 million de cinéphiles ont répondu présent. Plusieurs visages de France Télévisions sont lancés dans la fiction. On peut citer notamment Stéphane Bern ou encore
Michel Simès, à quand votre tour? Vous seriez tenté de vous lancer dans une série, dans une fiction unitaire? Eh bien, écoutez, moi, je n'y avais pas forcément pensé, mais une productrice m'a approchée et on est en train d'en parler. Ah. Et donc, je l'envisage comme une expérience nouvelle. Je ne me prends pas pour une actrice, j'ai trop de respect pour les comédiennes en général. Mais bon, pourquoi pas, si le sujet est bon, si la série est bien écrite, enfin si l'épisode est bien écrit, puisqu'avant de faire une série, je pense qu'il faudrait faire un premier épisode qui marche, pourquoi pas. Ce serait dans un genre policier, éventuellement? Non? Moi, je n'ai pas trop envie d'interpréter une femme flic, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup, mais j'ai d'autres idées, mais dans l'univers policier. On dit rendez-vous en 2020 pour en reparler ensemble? J'espère, Vous pourquoi espérez? pas. On poursuit les news médias avec Ambition Intime, Karine Lemarchand qui revient à, on va dire, aux fondamentaux. Exactement, l'animatrice du magazine Karine Lemarchand retrouvera sa casquette d'intervieweuse politique à l'occasion de l'élection présidentielle qui se tiendra en 2022. Dans un entretien accordé ce week-end à nos confrères du Journal du Dimanche, l'animatrice de L'amour est dans le pré a indiqué qu'elle accueillerait sur son canapé les candidats qui se disputeront le palais de l'Élysée, exactement en fait comme en 2017, date de la dernière élection présidentielle. Alors l'idée du programme, évidemment, ce n'est pas de creuser les idées politiques et puis d'évoquer les promesses de campagne, mais c'est bien de s'inviter dans l'intimité des invités, leur sphère familiale, leur sphère privée. Bref, l'idée, c'est de comprendre qui ils sont vraiment. Alors pour rappel, lorsque Karine Lemarchand recevait des responsables politiques dans son magazine, il était suivi par environ 3 millions de téléspectateurs, ce qui était un score évidemment au sommet pour M6. En revanche, les 2 derniers numéros diffusés la saison dernière en compagnie de Franck Dubosc et Michel Bernier, qui ne sont évidemment pas des responsables politiques, ont rassemblé respectivement 1,1 million et 1,4 million de téléspectateurs. On peut préciser quand même que ce n'était pas la même concurrence et le même jour. Exactement. C'est une idée géniale d'interviewer des politiques et de les découvrir autrement. Moi, j'avais trouvé ça formidable. C'est vrai que c'est leur devoir d'aller sur le canapé d'une certaine manière de Karine Lemarchand pour se livrer, livrer une part de leur intimité. Je trouve intéressant de savoir quels êtres humains ils sont. En dehors de leurs idées politiques. Donc elle a eu cette idée avant tout le monde et bravo, chapeau, elle l'a super bien fait en plus. Donc moi j'avais trouvé ça formidable. On termine avec un documentaire sur Didier Deschamps qui est concocté par Monsieur Nagui. Oui, alors c'est vrai que Nagui a beau être l'une des têtes de gondole du service public, eh bien il peut lui arriver de collaborer pour la concurrence, la preuve en tant que producteur par contre, car selon le Parisien, c'est à TF1, ou en tout cas au groupe TF1, puisque ce documentaire dont on parle peut être diffusé sur l'une des chaînes du groupe dirigé par Gilles Pélisson, eh bien l'animateur de N'oubliez pas les paroles vient de vendre son documentaire sur Didier Deschamps. Alors l'objectif est de dresser le portrait du sélectionneur de l'équipe de France grâce au témoignage des 45 intervenants qu'il est parvenu à rencontrer. Alors il y a plusieurs joueurs, des membres du staff des Bleus, mais il y a également des personnes qui le détestent, a-t-on appris, notamment Pierre Ménès, le consultant que l'on connaît bien dans le Canal Football Club, et également Daniel Riolo qui officie sur RMC. Pierre Ménès, une grande gueule, on peut dire. Oui, c'est vrai, oui. Si vous permettez il n'a pas la langue l'expression. dans sa poche. Réaliser un jour un documentaire, il y a un genre sur lequel vous également vous aimeriez vous investir? Ah oui, j'aimerais. C'est encore un exercice différent. C'est l'occasion de creuser en profondeur un sujet. Oui, il faut avoir le temps de le faire, mais j'y pense, ouais. Donc l'occasion manque encore peut-être. De temps. Du temps surtout. On s'en approche peut-être. C'est compliqué d'avoir une quotidienne et pouvoir travailler, j'imagine, sur d'autres sujets parallèlement. J'y réfléchis en tout cas, sérieusement. Merci Damien pour ces news médias du jour. Et place désormais à l'interview de Sophie Davant et place à vos questions. On vous attend tout de suite. Alors Sophie Davant, c'est ce soir un numéro spécial d'affaires conclues en première partie de soirée. Comme j'ai dit, un 4e prime time près de Lens. De quel objet justement les téléspectateurs vont-ils découvrir ce soir lors de cette vente? Alors des objets assez variés. On aura par exemple une ancienne Miss France qui viendra rendre hommage à son grand-père qui était minier lui-même avec une lampe de mineur. On va avoir un Casimir qui viendra être vendu par le concepteur de Casimir lui-même. Henri Lecomte viendra nous vendre l'une de ses raquettes. Tina Kiefer, donc ça ce sont pour les personnalités, mais en dehors de ça on a de très beaux objets comme un livre de Gustave Eiffel élaboré au moment où la tour Eiffel a été construite. On a aussi une sculpture qui date de bien avant Jésus-Christ, de 100 ans avant Jésus-Christ, une sculpture en pierre.
Voilà, quelques-uns des objets qui seront vendus ce soir. Alors Casimir, c'est pas une blague, on va vraiment vendre Casimir. On va vendre Casimir. C'est pas, il y a aussi un char militaire qu'on va voir. Enfin, il y a des tas de surprises. On retrouvera la bonne humeur, bien sûr, de cette émission, la bonne humeur qu'on retrouve tous les jours. On apprendra des choses. On va découvrir ce site minier extraordinaire, à la fois très esthétique et très émouvant. Chargé de mémoire, j'imagine. Chargé de mémoire, et on a interviewé donc des anciens mineurs. On est allé se balader dans les galeries avec Harold, enfin, dans des reconstitutions, parce que ce site est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Première mine de charbon découverte en 1842. La dernière en 1990, le dernier wagonnet rempli de charbon. Donc c'est pas si éloigné de nous, et on prend la mesure de la difficulté de ce travail, de la solidarité qui unissait ces personnes, de l'environnement dans lequel ils habitaient, où tout était conçu quand même. On prévoyait les loisirs, le sport pour les enfants. Enfin, tout ça est très prégnant et très prenant émotionnellement. Je disais, c'est votre 4e prime time et vous souhaitez délocaliser. Est-ce que finalement il faut garder ces sujets de manière rarissime, ou c'est votre volonté justement d'accélérer ces délocalisations, si vous permettez l'expression, et également le fait que ce soit des prime time exceptionnels? Alors, je crois qu'on a prévu, la chaîne a décidé de 3 prime time par an concernant Affaires conclues, et évidemment notre souhait à nous, production, c'est de les réaliser en province à chaque fois. Donc je crois qu'il y en aura un prochain aux alentours de Noël, je ne sais pas encore exactement où, et puis un autre au printemps, je pense. Damien, des questions Oui. déjà de nos amis internautes qui nous suivent? Il y a déjà des réactions et des questions sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Alors déjà, un petit compliment, parce que c'est la tradition ici au Buzz TV. Flo, je vous regarde dès que je peux, ne changez rien, vous êtes un rayon de soleil dans la grisaille de notre société. Voilà, le message de sympathie de cet internaute. On salue Mickaël, et également une question de Tristan sur Twitter qui souhaite savoir comment participer à votre émission. Comment est-ce possible de candidater? Demain, j'ai envie de participer à votre émission parce que j'ai un objet à vendre, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous vous inscrivez, il y a un numéro de téléphone qu'on donne à la fin de l'émission, il y a un site internet, vous proposez votre objet. Seuls les objets sont sélectionnés. En fait, n'importe qui, et ça c'est l'un des succès, je crois, de cette émission. Moi, je l'appelais avec au 3e degré, bien sûr, une émission gilet jaune, car tout le monde peut avoir la chance de passer à la télé. Dans toutes les émissions, les jeux, les gens sont castés, on choisit de bons clients ou des gens qui ont des profils particuliers. Là, n'importe qui peut venir, et c'est ça qui est souvent très émouvant, c'est qu'on a une carte postale de ce qui constitue la France. Donc vous proposez un objet, il est sélectionné ou pas. Après, c'est la production, nos commissaires-priseurs qui sélectionnent l'objet selon plusieurs critères. L'intérêt, il ne faut pas qu'on l'ait vu lors d'une émission précédente. L'idée, c'est évidemment d'apprendre des choses aux téléspectateurs concernant notre histoire et l'histoire des objets. Donc voilà, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu, mais ce n'est pas forcément des objets très onéreux, parce qu'il y a des choses qui sont expertisées 20 € dans cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous surfez sur le succès, les audiences de l'émission atteignent des niveaux incroyables. Le premier numéro notamment de la saison a rassemblé près de 20% du public. Franchement, est-ce que vous pensiez atteindre de tels scores lorsque vous avez lancé ce nouveau concept d'émission? Évidemment non. D'abord, on ne sait pas si une émission rencontrera le succès quand on la lance. Moi, j'avais senti, avec quand même un peu d'expérience, 30 ans de télé, on commence à flairer un peu ce qui peut constituer une bonne émission. J'avais senti qu'il y avait les bons ingrédients dès les premiers enregistrements. C'était déjà fluide, il y avait déjà un ton, c'était déjà intéressant. Moi, je suis la première spectatrice de l'émission, donc si ça m'intéresse, je pars du principe que ça peut intéresser les gens. Moi, je me mets vraiment à la place du téléspectateur. Donc voilà, j'avais senti que quelque chose se passait, en tout cas qu'on était dans le bon ton, et puis bon, ben voilà, ça s'est confirmé. Après, c'est une émission qui réunit plusieurs ingrédients et qui parle aux gens. D'abord, on leur parle d'eux, de leur histoire, ensuite ils se voient à l'antenne, donc ils peuvent se projeter, on leur parle des objets qu'ils ont peut-être dans leur maison, dans leur cave, dans leur grenier, et puis un suspense évidemment lié aux enchères. On a l'expertise, on ne sait pas combien l'objet va être vendu. Et puis après, il y a des personnalités, il y a un bon casting, je crois, entre les acheteurs. Voilà. Et puis alors après, il y a ce que je n'avais pas prévu moi, c'est qu'il y a un lien affectif qui me lie aux téléspectateurs depuis tant d'années, un lien au quotidien. Et donc, j'ai eu le bonheur de me rendre compte qu'il y a aussi des vendeurs qui viennent
pour voir les coulisses de l'émission, pour rencontrer les acheteurs, et moi aussi. Donc ça constitue souvent des moments émouvants, particuliers, qui donnent un ton particulier à cette émission. Est-ce qu'avant de prendre les rênes justement de ce programme, vous fréquentiez vous-même les salles de vente? Non. Pas du tout, c'est un univers que je ne connaissais pas du tout. Moi, je suis une esthète, je crois avoir du goût, j'aime la déco, j'aime les beaux objets, je sais flairer, reconnaître un joli tableau. Bon, voilà, j'ai l'habitude, mon regard est habitué d'abord à observer et je sais reconnaître quelque chose d'intéressant. Mais non, je découvre cet univers et ce qui me plaît dans cette émission, c'est que ce n'est pas de la télé-réalité, c'est la réalité à la télé. Et j'ai découvert des gens passionnés, les commissaires-priseurs qui ont un spectre de culture générale incroyable, et puis cet univers des acheteurs qui sont des gens passionnés, qui font parfois ça depuis qu'ils sont tout petits. Alexandra Morel, par exemple, elle était déjà sur les marchés à 6-7 ans avec ses parents. Ils ont un œil, ils ont une culture qu'ils ont exercée sur le terrain dès leur plus jeune âge. Et ce sont des gens entiers, passionnants, qui dérapent parfois, mais qui sont, ils sont pas fake, quoi. C'est vraiment de la réalité pure et dure. Ces vendeurs, vous entretenez en dehors de petit écran une relation particulière avec eux aujourd'hui ou ça reste professionnel? Les deux. Les deux. En fait, c'est pas évident parce que moi j'aurais tendance à devenir archi copine avec tout le monde, mais il faut savoir trouver la bonne distance. Voilà. C'est l'éternel problème dans la vie de la bonne distance. Damien. Radia, qui vous regarde d'Alger, qui adore votre émission. Elle est formidable avec ses acheteurs qui sont des phénomènes. Voilà. Elle aimerait participer à votre émission. Il va falloir téléphoner, candidater avec un objet, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Une question de Mélanie qui souhaite connaître tout simplement quel est l'objet qui vous a le plus marqué au cours de tous ces numéros que vous avez tournés. Est-ce qu'il y a un objet particulier qui vous a émerveillé, qui vous a surpris ? Moi, je suis très sensible aux objets de la culture populaire et j'avais notamment été assez fascinée par un objet en métal hérissé de pics qui tombait vers le bas et que manifestement on accrochait au pied. Et donc, c'est quelque chose qui servait à séparer ce qui enveloppe les châtaignes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'enveloppe qui la protège. L'enveloppe, il y a un nom particulier, mais voilà, donc ça servait, et ça c'était un objet qu'on trouvait surtout dans le Massif central. Bon, après moi j'ai un goût particulier pour la peinture et pour les marines, surtout moi j'adore la mer, donc tout ce qui a trait à la mer, les marines, les maquettes, tout ça, ça me touche. Parmi les vendeurs, il y a Pierre-Jean Chalençon, qui est un peu une petite star, lui aussi, aujourd'hui, dans le paysage audiovisuel français. Il était soi-disant sur le point de rejoindre la bande de TPMP comme chroniqueur, puis finalement, les dirigeants, je crois, de France 2 lui ont signifié que ce serait bien qu'il reste dans les murs de France Télévisions. Ça vous aurait dérangé qu'il traverse un peu la rue pour aller sur une chaîne privée ? Non, moi, je n'ai pas trop à juger ça. Chacun est libre. Mais Pierre-Jean, c'est une personnalité entière, libre. Donc, il faut quand même maîtriser. Moi, je trouve qu'il n'est jamais meilleur que dans son rôle de passionné de Napoléon, de passionné d'histoire. Moi, j'aime bien l'idée qu'il ne se disperse pas trop parce qu'il est suffisamment haut en couleur comme ça. Voilà. Donc, on est content de le garder pour nous. Donc, il va rester à vos côtés, pour être clair. Oui, on y tient, bien sûr. Hier matin, vous étiez sur le plateau de Morandini Live. Vous avez confirmé que vous allez prendre les rênes d'une nouvelle émission. Je crois que ce sera en fin d'année. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ça s'appelle Mal-être, un programme dans lequel une vedette va faire une surprise à un anonyme qui lui a écrit justement un courrier, une lettre. Alors là, je me réjouis vraiment de ce programme, c'est ce qu'on appelle de l'émotainment. Donc en fait, c'est un programme qui réunit tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc de la confidence, recueillir l'émotion, apporter du bonheur aux gens, et puis travailler, c'est une émission de divertissement, donc je vais travailler avec des artistes. Donc l'idée, c'est qu'une personne écrit une lettre pour saluer le courage ou le côté méritant de quelqu'un qu'elle connaît bien et qui est fan d'un artiste. Donc l'artiste va recevoir plusieurs lettres, va choisir une lettre qui l'a particulièrement touchée et avec la complicité de cette personne qui lui a écrit, va organiser une surprise pour la personne méritante. Voilà, alors il y aura des surprises qui seront tournées sur le terrain directement entre les artistes et les personnes concernées et peut-être moi
parfois. Et puis un plateau où des surprises seront réalisées en plateau. Des artistes, des chanteurs, de grands sportifs, des comédiens. Il faut voir, pourquoi pas. Moi, je serais pour ouvrir, pourquoi pas des politiques, à des personnalités de la société civile. Mais bon, l'idée, c'est que la première émission marche et qu'après, on puisse tout envisager. Moi, je trouve que ce qui est formidable dans ce concept, c'est que c'est un mélange des genres et que tout est permis, on peut tout imaginer. Les tournages ont commencé ? Les tournages sont en train d'être organisés. Damien. Alors oui, Gladys sur Twitter a été très attentive par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant vos envies de documentaire. Elle aimerait en savoir plus. Est-ce que vous avez des envies particulières sur des sujets précis ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous mettent la puce à l'oreille ? Vous savez, j'ai adoré animer toute une histoire, moi. Oui. Donc j'ai adoré recueillir ces témoignages et ces confidences sur différentes problématiques. Faustine Bollaert le fait très bien aujourd'hui avec succès. Je m'en réjouis pour elle et pour l'équipe qui travaille avec elle, avec laquelle j'ai travaillé. Mais donc j'aime ce mode-là et j'aimerais approfondir certains sujets, notamment concernant des problématiques autour des femmes. Et donc j'ai un projet assez précis dont je vais discuter la semaine prochaine, pour tout vous avouer. On tombe bien, la question tombe à pic. Voilà. Cet programme, en revanche, s'est arrêté en fin de saison. Ça vous manque aujourd'hui ? Oui. Ah oui, la rentrée a été très difficile. Ça faisait 21 ans que je retrouvais ma famille, mon équipe de chroniqueurs. Donc c'est un deuil qu'il faut accomplir. Voilà. Il faut savoir se projeter autrement. C'est une décision économique. Je ne suis pas sûre que ça ait réjoui la direction de France 2 d'arrêter cette émission qui marchait bien. Donc moi, je me réjouis parce que finalement, on n'a pas eu à rougir de ce qu'on a fait. On a arrêté en plein succès. Donc bon, ça, c'est un point positif. Et puis, moi, je n'aurais pas eu envie d'arrêter. Donc c'est peut-être pas mal. J'avais un ami qui avait un proverbe qui disait « Je suis tombée de cheval, ça tombe bien, je voulais descendre ». Et c'est un peu ça, quoi, en fait. C'est que je suis obligée de me projeter différemment. Et bon, c'est toujours intéressant de devoir être créative, de se remettre en question et de se dire « Bon, voilà, quelles sont les cordes que j'ai à mon arc et qu'est-ce que je peux en faire ». Mais bon, j'ai aimé cet exercice. C'est un exercice au quotidien. On parlait de tout. Donc, c'est sûr que c'est un exercice qui me manque. C'est dit. Cela fait, je crois, 33 ans que vous êtes fidèle au service public, à France Télévisions. Vous n'avez jamais eu envie, comme on dit vulgairement, d'aller voir ailleurs ? Moi, je suis ouverte à tout, à condition qu'on me fasse les bonnes propositions. Jusqu'à présent, on ne m'a jamais fait des propositions qui m'ont fait vaciller, qui m'ont fait hésiter et qui m'ont conduit à me poser sérieusement la question. Je suis vraiment bien traitée quand même sur le service public depuis longtemps. Donc voilà, j'y suis bien. La fidélité paie, comme on dit. J'aime bien la fidélité, c'est une valeur qui me plaît. J'aime bien la longévité. Aujourd'hui, dans une société Kleenex où on jette un peu les animateurs à la poubelle comme des vieux mouchoirs usagés, je trouve que la longévité est une valeur ajoutée. Et voilà, moi je suis très fière de ça. À chaque fois, j'ai su tisser de longues histoires avec les téléspectateurs. 21 ans de cet programme, 22 ans de Téléthon, c'est pas rien. 22 ans d'animation du Téléthon, 7 ans à la tête de toute une histoire. Je suis très fière de ces longues histoires. J'espère que Affaires conclues durera aussi longtemps. C'est bien parti. J'espère. Une dernière question, Damien, de nos amis internautes. Oui, une question d'actualité qui nous vient du clavier de Christophe, qui aimerait avoir votre regard concernant l'arrêt de Motus de Thierry Beccaro. Est-ce que c'est une émission que vous regardiez ? Est-ce que c'est une émission qui va vous manquer à titre personnel ? Alors moi, je ne suis pas très jeu, je l'avoue. Je ne suis pas joueuse. Enfin, je suis joueuse dans la vie, mais pas forcément dans des jeux. Je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais rien compris aux règles du jeu de Motus. J'étais amusée par les bruitages, là, d'ailleurs, dont se sont emparés tous les humoristes. Bon, après, Motus est arrêté, je crois, pour les mêmes raisons que c'est au programme, pour des raisons économiques. Après, je ne sais pas qui a pris la décision, si c'est une décision commune entre Thierry Beccaro et la direction de la chaîne. J'en sais rien. Bon, voilà, j'aime beaucoup Thierry, j'espère qu'il continuera à faire ce qui lui plaît surtout. Tous ces changements à France Télévisions, c'est perturbant en effet. Vous parliez de longévité, de fidélité dans le temps. Bah oui, c'est perturbant, mais bon, personne n'est propriétaire de son siège.
C'est compliqué quand on n'a pas choisi. Moi, je n'ai pas choisi d'arrêter ce programme, mais comme je vous le disais, je n'aurais pas choisi de toute façon. Donc, il y a un moment, 21 ans, il était peut-être temps d'arrêter, justement pour ne pas que ça devienne lassant. Bon, on avait su se renouveler à chaque fois. C'est toujours difficile d'arrêter quelque chose, de faire le deuil de quelque chose, mais je crois que la vie, l'envie sont les plus fortes. Voilà, l'envie d'avancer et vivre, ben, c'est aller plus loin, c'est surmonter ses obstacles, c'est surmonter ses deuils. Voilà, sinon on ne fait rien dans la vie. Hein. Si on s'arrête aux échecs ou au deuil, on n'avance pas. Merci Sophie Davant d'être venue dans ce Buzz Télé. Vous restez encore quelques instants avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous retrouverez donc évidemment Affaires conclues, le 4e prime time ce soir. C'est à 21h sur France 2 avec Sophie Davant. Le Buzz TV revient demain. Oui. Damien, avec quel invité? Alors écoutez, c'est une animatrice qui officie sur M6, qui manie la poche à douille mieux que n'importe qui. Il s'agit de Julia Vignali qui s'apprête à lancer la 8e édition du meilleur pâtissier qui cartonne dans les audiences. Voilà. Bon appétit, on pourrait dire. Ah oui, demain, on va effectivement avoir l'appétit qui va être creusé. Ouais. Affaires conclues, c'est ce soir. Merci encore 1000 fois, Sophie Davant d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. À très bientôt. Merci.